bonjour à tous. Du coup, je suis Marion du Studbook Self Français. Je suis en charge, entre autres, d'enregistrer les origines constatées, les passer en Self Français, donc avec les inscriptions à titre initial, les inscriptions à titre rétroactif et sur les labellisations de juments étrangères. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille au Studbook. Voilà, et donc on va pouvoir regarder ce dossier-là d'un peu plus près. Je ne vous cache pas que le PowerPoint est un petit peu technique, mais voilà, c'est le but de ces interventions aussi, de pouvoir aller un petit peu plus précisément dans certains sujets. Le sommaire en premier, on va rappeler les objectifs de la sélection du Studbook Self Français. On va parler donc des inscriptions chaque année, comment ça se découpe un petit peu en règle générale. Pour être plus à l'aise par la suite, on va revoir quelques définitions et quelques règles et ensuite pouvoir passer sur les labellisations des juments étrangères, les inscriptions à titre rétroactif, initial, reprendre tout ça un petit peu dans l'arbre de décision qui est un outil qui nous sert au quotidien. Quelques exemples, ce qu'on a reçu pour les gens qui sont là ce soir et qui nous ont envoyé leur exemple d'OC ou de jument étrangère, et enfin regrouper dans une boîte à outils les outils qui nous servent ici au Self Français, mais qui sont accessibles finalement à tous sur les sites internet, les différents sites internet qu'on vous présentera. On va donc rappeler les objectifs de la sélection du Studbook Self Français. Donc, le Studbook Self Français, il est agréé comme organisme de sélection pour les équidés de race Self Français. C'est par arrêté du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de 2018. Parmi ces missions, il y a le fait d'assurer la gestion, d'une part, de la race, la sélection. Donc, c'est ce qu'on va retrouver avec notre programme d'élevage et nos concours également. Et d'assurer la tenue du livre généalogique qui est donc en France, mais aussi en Europe et dans les pays tiers. Donc ça, c'est juste pour resituer rapidement l'objectif, les objectifs du Self Français. Ensuite, du coup, on va pouvoir voir que chaque année, pour poursuivre ces objectifs, on va avoir les inscriptions de chaque individu. Les inscriptions, donc Self Français, chaque année, afin de réaliser ces missions, le Studbook Self Français met donc en place des règles d'appartenance à la race et les règles de sélection et de gestion des reproducteurs. Donc, tout ça est consigné dans le règlement du livre généalogique. Cela va nous permettre de définir le cadre d'un programme de sélection, de savoir les individus qui sont donc éligibles pour rentrer au Studbook Self Français. Pour vous donner une idée, on a à peu près 90% de la population qui va pouvoir intégrer le Studbook de manière automatique quelque part. Ce sont toutes les naissances sur ascendance. C'est donc ce qui est déjà programmé finalement dans CIR et qui va vous permettre d'inscrire automatiquement vos poulains au Studbook Self Français que vous allez pouvoir déclarer de manière complètement autonome en tant qu'éleveur. Et donc ça va être la majeure partie finalement des chevaux inscrits au Self Français. Et il va y avoir une seconde partie, à peu près 10%, plus ou moins, selon les années, mais on va avoir chaque année des chevaux qui vont nécessiter un traitement un petit peu différent, qui va, quant à eux, être basé sur le niveau qualitatif du cheval, qui mérite donc, comme les autres, de rentrer au Studbook Self Français, mais qui ne va pas répondre tout pile aux règles qui sont déjà programmées dans CIR et qui vont donc nécessiter une intervention de notre part. C'est ici que l'on va retrouver du coup les inscriptions à titre rétroactif, initial et les labellisations. C'est donc une intervention de notre part pour pouvoir rentrer ces chevaux au Studbook, tout simplement. On va faire un petit peu de révision. Vous allez voir, en fait, la suite, on va principalement décortiquer notre règlement et pour le rendre plus accessible et que ce soit plus sympathique à suivre, on va redéfinir quelques notions en fait, qui vont donner beaucoup de confort pour la suite de la présentation. La première définition qu'on va revoir, c'est celle du Self Français originel, dont on va avoir besoin un petit peu plus loin dans la présentation. Le règlement du Studbook nous dit que le label Self Français originel est attribué automatiquement aux chevaux inscrits au livre généalogique de la
race sel français ayant des ascendants à la 4e génération composés uniquement de courants de sang constitutifs de la race. Ces courants de sang, quels sont-ils? On va avoir tout simplement le sel français en premier lieu. Il va y avoir le pur sang, la QPS. On va également trouver l'arabe, avec y compris le demi-sang arabe. Il va y avoir également l'anglo-arabe, y compris donc le demi-sang anglo-arabe et l'anglo-arabe de croisement. On va y ajouter les trotteurs français, le cheval de sport anglo-normand, le XAN, et le demi-sang, ainsi que le cob. Donc, c'est donc toutes ces races-là qui sont constitutives du sel français et qui vont nous permettre d'attribuer le label sel français originel sur les chevaux qui sont exempts de courant de sang autres que ceux que vous voyez à l'écran finalement. Pour info, depuis les naissances 2017, c'est une mention qui a été mise en place directement avec le CIR et cette notion apparaît sur la page des chevaux dans l'info chevaux que vous connaissez sans aucun doute et également directement dans les livrets. Voilà, c'est quelque chose maintenant qui apparaît systématiquement pour les chevaux qui détiennent le label. Alors, un petit peu plus technique, on va revoir rapidement la notion de facteur de sel français qui est différente si on en parle sur une femelle ou sur un mâle. Et là, la notion est très importante pour la suite. Pour ce qui est des femelles, on va pouvoir considérer parmi les juments facteurs de sel français toutes les juments qui appartiennent à une race dite étrangère. Alors, étrangère, entre guillemets, c'est finalement le vocabulaire le plus simple pour englober toutes les races dont on va parler. C'est donc toutes les juments qui appartiennent à une race étrangère de chevaux reconnus par la WBFSH, donc la Fédération internationale des chevaux de sport, qui regroupe donc l'ensemble des studbooks, ou reconnus et ou par l'Union européenne. Donc, pour schématiser, pour que ce soit plus simple, les juments de la WBFSH, ça va être toutes les races telles que l'Hanovrien, le KWPN, l'Oldenburg, l'Holsteiner, le SBS, donc tous ces studbooks connus et reconnus de sport, voilà, tout simplement de chevaux de sport. On va avoir une deuxième catégorie de juments qui va être considérée comme facteur de sel français dans notre règlement. Ce sont les juments ossés et qui ont une particularité, celle d'être soit nés de deux parents WBFSH, donc on vient d'en parler, deux parents inscrits dans un studbook hanovrien, Holsteiner, KWPN, etc., etc., ou d'un parent WBFSH avec l'autre parent pur sang. Donc, au final, voilà les juments qui sont considérés comme facteurs de sel français. Pour que ce soit plus simple, finalement, ça va représenter énormément de juments. Toutes les étrangères sans exception, les ossés qui n'ont finalement pas de particularité, on va dire, telles que de l'OI en ascendance directe, du poney, des choses comme ça. Mais finalement, les juments, elles le sont de fait, facteurs de sel français. C'est simplement le croisement qui va permettre qu'elles aient cette factorisation. Du côté des mâles, pour cela, la race n'a rien à voir. Peu importe le mâle, qu'il soit sel français d'une autre race ou origine constatée, pour être considéré comme facteur de sel français, il va tout simplement devoir être approuvé, c'est-à-dire avoir passé la commission d'approbation du studbook, avoir décroché un avis favorable pour pouvoir être mis à la repro. C'est pourquoi, un exemple type pour vous donner une idée, un croisement d'un cheval sel français non approuvé sur une jument sel français ne donnera pas automatiquement un poulain SF, même si ses deux parents le sont. Il va vraiment falloir, l'approbation va être quasiment obligatoire. On va le voir après, il y a quelques cas où on peut aller rattraper ces ossets, mais c'est pour vous donner une idée de la différence entre un facteur sel français femelle qui finalement est de fait, alors que le facteur sel français côté mâle, c'est quelque chose qui s'obtient. C'est vraiment aller décrocher l'approbation.
Voilà pour les quelques définitions dont on a besoin. On va ensuite passer aux quelques règles qui sont internationales, qui sont immuables. La première, c'est qu'il est totalement interdit de changer un cheval de studbook. C'est une règle qui est définie de manière internationale et qui s'applique à l'intégralité des studbooks. Un cheval KWPN restera KWPN. Voilà, nous, ce qu'on va pouvoir lui proposer. La première option, si c'est une jument, on va pouvoir, nous, lui proposer de la labelliser pour qu'elle ait une production selle français. C'est-à-dire qu'elle sera toujours KWPN, ça ne changera pas, mais elle va pouvoir décrocher un label pour sa carrière de reproduction. C'est le chapitre qu'on va traiter juste après. Si c'est un entier, on va, dans ces cas-là, pouvoir lui proposer l'agrément à partir de ses 4 ans, évidemment en fonction de ses performances, en fonction de son parcours sportif, en fonction de son pédigré, mais il sera toujours KWPN et pourra éventuellement, selon en effet son parcours de vie, décrocher l'agrément à partir de ses 4 ans. Et très concrètement, un cheval KWPN hongre, on n'a pas de solution. C'est-à-dire qu'il va rester KWPN. On ne peut pas lui proposer de passer de son studbook au selle français. C'est impossible et ça s'applique à tout le monde. Ce n'est pas une règle spécifique selle français. Pour le coup, c'est vraiment international. Les chevaux ne peuvent pas du tout en changer. Du coup, vous allez me dire, oui, mais comment on rattrape les autres chevaux? Comment ceux-là sont inscrits? C'est là la grosse différence, c'est que ces chevaux-là sont forcément au démarrage d'origine constatée. C'est l'ancienne mention cheval de selle, enfin, cheval de selle est l'ancienne mention, finalement, l'ancêtre de l'origine constatée. Et la grosse différence, c'est que l'origine constatée, c'est un registre, ce n'est pas un studbook. Contrairement, justement, au selle français, au hanovriens, à l'AES, au KWPN. Donc, la grosse différence est là. L'équidé, du coup, possède un livret avec une identification et une généalogie. On connaît ses origines, mais en revanche, il n'est affilié à aucun livre, finalement, à aucune race. Et donc, c'est là qu'on a une possibilité sur les chevaux, donc toujours avec un niveau qualitatif, de venir rejoindre le studbook selle français juste après coup. On va voir les différents cas. Ça peut arriver quelques jours après la naissance du poulain, comme on peut avoir des cas qui vont être plus tardifs. Finalement, il n'y a pas de date limite pour qu'un OC devienne selle français suite à ses performances. Ce qui nous permet du coup de transitionner sur les labellisations des juments étrangères. Puisque une jument ne peut pas changer de studbook, enfin un cheval inscrit dans un studbook ne peut pas en changer, on va donc pouvoir proposer la labellisation sur les juments. La règle numéro 1, c'est que pour être labellisée, une jument doit obligatoirement être inscrite dans un studbook. Ça, c'est une règle, c'est réglementaire, ce qui veut dire, à l'inverse, qu'on ne va pas pouvoir labelliser une OC. C'est là toutes les nuances. Une étrangère ne peut pas changer de studbook, peut être labellisée. Une OC peut devenir selle français, mais ne peut pas devenir labellisée selle français. Pour elle, ce sera les solutions d'inscription dont on va parler après, finalement. Et la deuxième chose très importante, la labellisation n'a d'impact que sur la carrière de reproduction de la jument et en aucun cas sur la carrière sportive. Demain, vous investissez dans une jolie jument de 2 ans KWPN qui arrive pleine. Vous la faites labelliser pour qu'elle pouline d'un selle français à 3 ans. Lorsque vous la mettrez sur les cycles classiques à 4 ans, elle ira malheureusement du côté des autres studbooks. Malgré sa labellisation faite plus jeune pour obtenir un poulain selle français, ça ne lui permettra pas d'avoir une passerelle pour retourner du côté des chevaux français sur sa carrière sportive du côté des cycles classiques. Alors, parmi les conditions de labellisation, on va en voir 4, dont 2 qu'on utilise plus régulièrement. La première possibilité pour labelliser les juments, ça va être une expertise par les juges. On va demander la caractérisation de ces juments-là. C'est quelque chose donc qui est possible grâce à notre réseau de juges sur le terrain. On vous expliquera un tout petit peu après comment ça se passe, mais en gros, suite à l'envoi de dossier, on cherche le juge le plus proche pour qu'il vienne faire une visite à domicile, ou à l'inverse, on va vous chercher le concours le plus proche de chez vous pour que vous puissiez emmener
votre jument et donc pouvoir la faire caractériser. La deuxième solution, il a fallu trouver une solution parce qu'on a des demandes de juments qui ne sont pas sur le sol français. Et là, pour le coup, la télé-expertise n'est pas prioritaire, mais existe si la jument peut justifier qu'elle n'est pas sur le territoire français, mais souhaite donner naissance, que l'éleveur souhaite que le produit soit sel français hors frontières finalement. La troisième que l'on utilise plus régulièrement, ça va être les performances nationales ou internationales. Une jument qui a fait du concours, qui est indicée 110 ou plus, ou équivalent du côté de la FEI, on va faire une équivalence, peut se passer du coup de la caractérisation. C'est une jument qui tourne en concours, qui a un niveau de performance qui la place malgré tout dans le haut de sa génération et nous permet donc de nous dispenser de la grille pour en tout cas obtenir ce label sel français. Et enfin, la dernière solution, un peu méconnue et qui reste encore assez peu étendue finalement, on a peu de demandes, mais sachez qu'elle existe, ce sont pour les ponnettes de très haut niveau. On peut avoir la demande de croisements poney-cheval sur des juments ponnettes qui ont fait qu'on fait des grosses épreuves, mais du Grand Prix Poney finalement. Et dans ces cas-là, il existe une possibilité où ces dossiers peuvent passer au cas par cas et devant la commission du Studbook pour attribuer le label à ces juments-là. On récapitule, dans quel cas du coup on doit labelliser des juments étrangères? Il y a deux possibilités. On en a parlé tout à l'heure, les juments étrangères, donc qui appartiennent à la WBFSH, sont de fait facteur de sel français. C'est la première révision qu'on a fait au démarrage. Facteur de sel français, ça veut dire, en vulgarisant un peu le langage, qu'elles vont laisser passer si le mâle est lui-même SF. Dans ce premier cas de figure, on va l'avoir là. On a un mâle sel français qui est de race sel français et qui est approuvé à produire au sel français. Il est croisé avec une femelle dite étrangère, toujours entre guillemets, et qui, donc de fait, est facteur de sel français. On en a parlé tout à l'heure. Dans ces cas-là, le poulain va naître automatiquement sel français. La jument étrangère facteur de sel français laisse passer, entre guillemets, le mâle sel français et son approbation, évidemment, qui est toujours nécessaire. Le deuxième cas, on a toujours un mâle. Il est toujours approuvé à produire en sel français. En revanche, il est lui-même d'origine étrangère. Je vais prendre des exemples les plus concrets qu'on a au quotidien. Ce cheval-là, ça va être tout simplement un Canane, un Cornet Obolinski, des chevaux comme ça. Du côté de la mère, elle est également étrangère et facteur de sel français. Dans ce cas, le poulain n'est pas éligible automatiquement à produire sel français. Les deux parents sont entre guillemets d'origine étrangère. Et donc, c'est là que va intervenir la labellisation SF sur la jument pour rendre tout simplement le poulain éligible au Studbook sel français. Voilà dans quel cas on va donc labelliser ces juments-là. Comment ça s'inscrit dans le CIR? Je pense que vous connaissez tous l'info-chevaux, l'outil précieux de l'IFCE. Là, j'en ai pris une au hasard. Donc, c'est une jument qui est celle italienne, qui n'est pas labellisée. Et donc, ça va s'inscrire comme ça. Dans son Studbook de repro, vous allez trouver ici la mention facteur de sel français. Ça, vous pouvez regarder, vous pouvez tester sur les votes ou sur d'autres. Du coup, la mention est automatique. La jument est sel italienne. Celle italienne, c'est reconnue par la WBFSH. Elle bénéficie automatiquement du facteur sel français. Là, il n'y a rien à faire. Donc, cette jument-là, si on récapitule ce qu'on vient de dire, d'office, si vous la mettez avec un étalon sel français, approuvé à produire en sel français, elle vous fait un poulain SF. Et donc, quand la jument est labellisée, voici comment ça apparaît sur l'IFCE. Donc là, on a Amine, une jument KWPN. Donc, on est toujours sur une jument WBFSH qui était d'office facteur. On a un micro qui n'est pas coupé, si vous voulez vérifier. Et donc, Amine, elle a été labellisée pour que son poulain puisse naître au Studbook sel français. Et donc, son Studbook de reproduction n'est plus écrit facteur de sel français, mais bien labellisé SF.
En bref, la labellisation, on vous a mis le formulaire juste pour que vous ayez le visuel à droite. Il se retrouve sur le site Seul Français, pareil. Ça, on vous récapitule tout à la fin du PowerPoint. Pour vous donner une idée, on a plus ou moins 200 dossiers qui sont traités par an sur les labellisations de juments étrangères. Du côté du coût, on va être entre 180 et 250 euros par jument. C'est quelque chose qu'on fait une seule fois dans la vie de la jument. En général, on intervient avant qu'elle pouline. Finalement, le point d'étape, c'est de pouvoir la faire et la valider avant la déclaration de son poulain. Et après, ça marche toute la vie de la jument. L'accès au service est réservé donc aux adhérents du Studbook Selle Français. Et parmi les avantages à passer donc un poulain techniquement de OC ASF, eh bien, il va tout simplement réintégrer le Studbook comme s'il était né sur ascendance et va donc bénéficier de tous les avantages, à savoir donc l'éligibilité aux encouragements, la prime passe si le poulain est réintégré son année de naissance et que la jument est éligible, possède des points. Il va y avoir la prime génétique à venir si vous avez utilisé un jeune cheval, toutes les dotations en concours sur les concours 0-3 ans organisés par le Selle Français, et on va avoir également l'éligibilité aux primes pour les chevaux français en cycle classique qui participent au contrôle de performance de l'OS. Donc, ça va être tout simplement les 4 à 6 ans organisés par la société hippique française. Comme vous le savez, chaque catégorie d'âge va être coupée en 2 sections. Finalement, les Selle Français, les Anglos et les autres studbooks. En tant qu'OC, un cheval va aller participer dans les autres studbooks. En repassant Selle Français, il est de nouveau dans la catégorie Selle Français et Anglo. Un exemple pour clore ce chapitre, on a reçu la demande de renseignement pour Caprica. Donc là, on est sur une jument, on le vérifie, on a dit parmi les critères, il faut qu'elle soit étrangère, toujours entre guillemets. C'est une jument Zangerscheid, donc on est sur un studbook WBFSH. C'est une Chin-Chin Cassandra Locato. Et donc là, parmi la jument est en France. Donc, on va avoir 2 solutions, soit la caractériser, soit se servir de son indice de performance. Ici, la jument est indicée 113. C'est 110, le minimum, pour être labellisé sur performance. Donc, ça va être la solution qu'on va proposer ici à Caprica pour pouvoir produire en Selle Français. Et une nouvelle fois, cette labellisation n'interviendra que sur sa carrière de repos. Ça va être la première partie, présentation et labellisation. Je vais regarder s'il y a quelques questions ou si vous en avez en direct à poser sur déjà cette partie-là, donc vraiment tout ce qui concerne les juments étrangères. Oui, Hélène Hermann à l'appareil. Oui. Marion, on a labellisé une de mes juments étrangères il n'y a pas longtemps. Oui. Et on avait très justement évoqué le problème que elle venait de faire naître un poulain anglo-arabe. Oui. Approuvé Selle Français puisqu'il avait été approuvé à Saint-Lô. Oui. Pour ne pas le nommer Gulliver Champex. Et par contre, quand j'ai cliqué pour déclarer ce poulain, je n'avais comme option que OC ou Z. Oui. Donc, pourquoi cet étalon anglo-arabe approuvé Selle Français ne pouvait pas produire un poulain Selle Français? Alors, je vais te répondre rapidement, je pense que Pascal va intervenir aussi. Je ne cache pas que ta question a fait remonter, va nous permettre de créer un précédent. En fait, le studbook a évolué par étapes. À la base, le croisement inverse, donc je rappelle, là, on est père anglo sur mère étrangère, entre guillemets. Le croisement inverse, donc père étranger sur mère anglo, donnait également de l'OC. On a eu une disposition de règlement qui a changé au niveau des juments et qui a rendu le croisement éligible. En revanche, l'opposé n'a pas été soulevé à ce moment-là et donc n'a tout simplement pas été prévu. C'est un cas d'école, Hélène, et qui évidemment est anormal et qu'on va devoir traiter rapidement en faisant intervenir la commission d'approbation, de telle façon à ce qu'on modifie notre règlement de livre généalogique
pour qu'un anglo qui est évidemment approuvé à produire en sel français puisse donner un poulain sel français avec une jument étrangère labellisée pour produire en sel français. Donc, c'est une anomalie. Voilà, c'était quelque chose qui n'avait pas été prévu, mais qui n'est évidemment pas normal. Oui, ok. Alors, j'avais une autre question. Un foal qui naît haussé. Tu disais tout à l'heure, Marion, qu'il pouvait être labellisé sel français très rapidement. C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut être labellisé tout petit poulain? Alors, oui, et selon les conditions, c'est l'étape qu'on va vous présenter juste après. Donc, ce sera encore plus simple. À la limite, selon les cas, on répondra à ce moment-là. Mais oui, c'est possible, en fait, en fonction du pédigré du cheval. Et donc, ce pourquoi il n'est pas né sel français automatiquement, finalement, on va avoir différents degrés d'inscription. Certains ne vont avoir besoin que d'une grille au modèle. Certains vont avoir besoin d'une grille sur 3 ateliers, modèle, allure, saut en liberté. Et du coup, ce qui induit automatiquement qu'il faut qu'ils attendent 2 ans, puisque on ne les fera pas sauter avant. Donc, c'est là, en fait, mais on va décrire tous ces cas juste après, Hélène. Donc, selon, on pourra recaler ton poulain exactement dans le cas qui lui convient en fonction de son pédigré. D'accord, mais je n'ai pas de poulains forcément qui vont dans cette case-là, mais j'avais écouté dire que certains foals nés au C pouvaient passer sel français et se retrouver au championnat des foals. Est-ce que c'est exact? Absolument. Tout à fait. D'accord. Dernière question qui peut peut-être être posée maintenant. On parlait du coût de la labellisation qui était entre 180 et 250 €. Oui. La différence de tarif, elle vient d'où? À quel moment on paie 180, à quel moment on paie 250? C'est une très bonne question. 180 €, finalement, c'est le coût de la labellisation sans frais de déplacement. Donc, sans frais de déplacement, c'est quoi? Ça va être tout simplement, vous emmenez votre jument sur un concours. Ce n'est pas nous qui allons prendre les frais de déplacement, du coup, puisque vous avez déplacé la jument jusqu'au juge, finalement. Le juge n'a pas bougé et c'est vous qui avez emmené la jument. Donc là, on va être sur le tarif à 180 €. Ce tarif-là, ça va être aussi pour la jument comme celle qui est à l'écran, Caprica. On veut elle souhaite être labellisée. On est sur une jument qui a un ISO 110. On ne va pas prendre de frais de déplacement, évidemment, puisque la labellisation va se faire sur dossier. C'est tout simplement les 70 €, c'est forfaitaire. C'est l'ensemble du déplacement des juges. Plutôt que de faire au cas par cas, c'est un forfait, tout simplement. Très bien. Merci. Je t'en prie. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on passe Marion, Didier. Oui, Didier. Pour les chevaux de dressage, pourrais-tu préciser, puisque on a mis des passerelles en place depuis quelques années, les juments qui sont labellisés France Dressage deviennent de facto facteurs de sel français? Oui. Et peuvent produire, donc c'est bien aussi de le rappeler pour le… Absolument, tu fais bien d'en parler. Oui, je n'ai pas du tout fait de slide dessus, heureusement que tu es là. Les juments, en effet, étrangères qui vont aller décrocher le label France Dressage, donc toujours en tant que poulinière, on a mis en place en partenariat donc, avec France Dressage une double labellisation. C'est-à-dire que ça ne va pas emmener les mêmes avantages d'être labellisé sel français, ils vont pouvoir produire en sel français, d'être labellisé France Dressage. Didier, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il va y avoir l'accès au final, des choses comme ça sur ces juments-là. Les poules ont accès au final voilà, sans passer par les qualificatifs. Exactement. Et donc, par contre, la même grille va nous permettre de faire la double labellisation et il y a également un effort de fait, je ne sais pas comment le dire d'autre, sur la tarification. Finalement, vu qu'il n'y a qu'une grille, on optimise les frais et donc la labellisation France Dressage d'un côté et celle français d'un côté va être un petit peu mutualisée et donc le prix va être arrondi puisqu'il convient aux deux labellisations en même temps. Et ça, encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail, à aller voir notre site et vous avez tout le détail aussi là-dessus. Mais en effet, il y a une passerelle qui existe avec France Dressage.
Je vous propose qu'on continue. Du coup, on va passer sur les inscriptions d'OC. Ou pas, si. Les inscriptions d'OC, il existe donc deux types d'inscriptions pour passer un cheval d'OC. Donc, origine constatée à celle français. Il y a les inscriptions à titre rétroactif. On va revenir chercher la production déjà année et les inscriptions à titre initial. Il y a un prérequis qui apparaît finalement en dernier dans notre en dernier, à la fin de l'article qui concerne les OC dans notre règlement, un prérequis qui est hyper important puisque là, pour le coup, il est complètement obligatoire et il n'y a aucune dérogation possible par rapport à cette règle qu'il faut absolument connaître et qui est qu'aucun des deux reproducteurs ne devra être d'origine non constatée. Origine non constatée au sens large, c'est-à-dire que ce n'est pas que les ONC, ce sont toutes les origines qu'on ne connaît pas. Les ONC, les ONCS, les OI, c'est tout, finalement, tous les registres dans lesquels on ne connaît pas la généalogie qui vont être totalement bloquants. Donc, aucun des deux reproducteurs, c'est tout simplement père ou mère. Si vous avez un OC, père ou mère, OI, ONC, ONCS, c'est fini, ce n'est pas la peine, entre guillemets, d'aller décortiquer malheureusement le règlement plus loin, c'est complètement bloquant pour l'OC en question, malheureusement. On va donc attaquer les inscriptions à titre rétroactif. Il y a 4 cas qui sont décrits dans notre règlement. On a essayé de le rendre le plus sympathique possible, mais ça reste le fait d'expliquer le document zootechnique du studbook, tout simplement. Donc, on va essayer de le rendre le plus sympathique possible. Et on a repris tout simplement point par point le règlement pour vous l'expliquer. Le premier cas qu'on va avoir, c'est tout produit enregistré CS ou OC, issu d'une mère sel français, facteur de sel français ou labellisé sel français et d'un père approuvé à produire sel français postérieurement à l'édition du carnet de saillie. Donc ça, c'est la phrase officielle du règlement. On va la traduire avec le langage vulgarisé, entre guillemets, qu'on évoque depuis le début de cette réunion. C'est tout simplement un poulain OC, origine constatée, qui va être issu d'une mère ou sel français ou facteur de sel français. Donc, on est toujours jument étrangère, WBFSH ou OC, facteur de sel français, ou d'une jument labellisée sel français, donc une étrangère qui a déjà fait la démarche, et d'un étalon approuvé après la saillie. Ça, finalement, c'est la traduction du texte juste au-dessus. Pour que ce soit plus simple à comprendre, on va vous montrer un exemple. Cet exemple, voici, c'est Toléopoldine, une origine constatée qui est née en 2017. C'est une fille du BWP Alm spécial de Muse et de la selle français Félonne par Prince Igor anglo-arabe. Ici, donc, Oléopoldine est née en 2017. Si on va dans la fiche de sa mère, on a donc une saillie en juin 2016, donc tout va bien sur les dates, d'Alm spécial de Muse, on en parlait. Et si on va par contre du côté de la fiche d'Alm spécial de Muse, on va se rendre compte qu'il a décroché son approbation au Studbook Sel français en janvier 2019. Donc, il y a eu saillie 2016, naissance 2017, approbation 2019. Et donc, c'est là que le poulain va arriver origine constatée, puisqu'il est né en 2017. Le cheval a ensuite décroché son agrément. Si on refaisait le même croisement aujourd'hui, Félonne avec un spécial de Muse, le poulain naîtrait automatiquement sel français. Il n'y a donc aucune raison que la propre sœur, la grande sœur née en 2017, ne puisse pas être sel français. Donc, ça va être notre premier cas d'inscription à titre rétroactive, celle donc où la mère était OK, le père a été approuvé après la saillie et donc on va revenir chercher la production déjà née. Toujours sous la condition que ce produit déjà né soit inscrit au registre de l'origine constatée. Ce même cheval inscrit à l'AES ne peut plus bouger et restera AES. Ça, c'est donc le premier cas. Le second cas, la deuxième ligne du règlement concernant les inscriptions à titre rétroactive nous dit que tout produit enregistré CS ou OC, issu d'un père approuvé à produire en sel français et d'une jument labellisée SF postérieurement à la naissance.
tout simplement, la traduction, on garde le même rythme, un poulain d'origine constatée qui est issu d'un étalon approuvé. Donc, étalon approuvé, et d'une mère étrangère, donc sans doute WBFSH, qui n'est pas labellisée. Notre exemple, ici, on a pris Ed Wood. C'est un origine constatée. Il est un fils de Canaan, donc Canaan qui est KWPN, mais approuvé à produire au Stud Bruxelles français, et de Céline, une BWP par Nabab de Rêve. Donc là, on est sur le cas qu'on vous a montré, avec les deux lignes qui se superposaient tout à l'heure, père étranger approuvé, mère étrangère, entre guillemets, facteur de sel français. Là, on va tout simplement proposer de labelliser la mère. On la labellise plus tard, après la naissance d'Ed Wood. Par exemple, aujourd'hui, le cheval est de 2014, on labellise sa mère Céline, elle passe de BWP à BWP labellisé sel français. Encore une fois, si on refait le croisement Céline-Canaan aujourd'hui, le poulain naît sel français automatiquement. Il n'y a donc aucune raison que le grand frère de 2014 ne soit pas lui aussi sel français. Donc là, ça va être notre deuxième cas d'inscription à titre rétroactif. Le troisième cas, tout produit enregistré cheval de sel ou origine constatée issu d'un père SF approuvé à produire en SF est né avant que sa mère ne soit reconnue comme facteur de sel français. C'est la règle la plus spécifique du côté des inscriptions à titre rétroactif. Elle concerne peu de cas, mais elle en concerne, donc elle est nécessaire en fait dans ce règlement. Vous allez le voir. Si on la traduit, on est sur un poulain issu d'un étalon sel français approuvé à produire en sel français, avec une mère qui est devenue facteur de sel français après la naissance du produit. On vous réexplique avec un exemple. J'ai donc mon poulain OC, on l'a traduit. Il est issu d'un père, il nous faut un étalon SF approuvé SF. On a pris Diamant de Sémilly et avec une mère qui n'est pas facteur de sel français. Ici, dans mon exemple, on a imaginé une mère OC qui est issue d'un père AES et d'une mère OI, par exemple. Du coup, ce n'est pas une OC facteur de sel français, puisque on rappelle, OC facteur de sel français, c'est soit deux parents WBFSH, soit un parent WBFSH et un parent pur sang. Là, dans le cas que je vous dis, on est sur un parent WBFSH et une mère OI, on ne rentre pas dans les critères. On imagine que cette mère OC demande son inscription dans un autre studbook, ici j'ai pris l'AES au hasard, ce qui veut dire que la jument n'est plus OC, mais devient AES. En étant AES, elle devient de fait facteur de sel français et donc le poulain devient éligible à l'inscription au studbook sel français. C'est le cas un peu plus compliqué, un peu moins fréquent, mais dont on a besoin ici dans le règlement pour pouvoir, toujours pareil, inscrire des chevaux qui méritent tout simplement de revenir au studbook sel français, d'intégrer le studbook sel français. Et le dernier cas, alors lui, pour le coup, c'est une fenêtre qui a été ouverte temporairement, qui est aujourd'hui fermée, mais qui bénéficie encore à bon nombre de chevaux. C'est le cas numéro 4 qui dit que tout produit né CS ou OC disposant d'une généalogie lui permettant d'obtenir le label sel français originel. C'est celui qu'on a révisé tout à l'heure, pur sang, trotteur, anglo, demi-sang, cob, anglo-arabe, demi-anglo-arabe, Xan, et qui va être né avant 2017. Alors là, c'est un petit peu spécifique. C'est une fenêtre qui a été ouverte à un moment pour finalement rouvrir le vivier de poulinière, sel français originel, et donc à laisser cette possibilité aux OC de réintégrer le livre généalogique du studbook sel français. L'objectif était donc de réintégrer des femelles. En revanche, il n'y avait aucune raison au moment de la création de ce dispositif d'en exclure les mâles ou les ongres, donc il bénéficie à tout le monde. Donc, né avant 2017, on traduit, on est sur des poulains OC issus de deux parents SFO ou facteurs de SFO, qui sont nés exclusivement en 2016 et avant. Le but n'est pas... Parce que du coup, avec deux parents SFO, on peut se retrouver avec un père qui n'est pas approuvé à produire au studbook sel français. Donc, cette réglementation est fermée, cette fenêtre est fermée, puisque le but n'est absolument pas d'inciter des étalons qui n'ont pas passé le contrôle de performance à reproduire.
C'est le but de notre principe de sélection. Là, c'est pour répondre à un besoin très spécifique, à un moment très spécifique que cette réglementation a été ouverte et est donc toujours valable. On vous a mis 2 exemples. Hop, je pense que ça devrait s'ouvrir pas trop mal. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez la généalogie apparaître? Oui. Merci. Donc, j'ai pris Enjoy d'Ostui, un mâle de 2014. Donc là, on est bien sur un cheval né en 2016 et avant. C'est la première chose qu'on va vérifier quand on a de la demande. Et donc, on a dit, selle français originel, c'est la 4e génération. Donc, Enjoy le produit, première génération, 2e ici, 3e, 4e. C'est cette colonne-ci qui va nous intéresser pour vérifier son pédigré. Selle français, selle français, selle français, selle français, demi-sang, selle français, pur sang, selle français. Du côté du père, c'est OK, on n'a que du selle français, du pur sang et du demi-sang. On va plonger du côté de la mère. On a de nouveau du selle français, du selle français, du selle français. Je ne vais pas vous le faire à chaque fois, selle français, trotteur et trotteur. C'est OK du côté de la mère. Le cheval Enjoy d'Ostui, grâce à un pédigré 100% originel, est né en 2016 et avant, peut intégrer le studbook selle français à titre rétroactif. Il faut vraiment aller au bout de cette recherche sur ces chevaux-là. On a régulièrement le cas. Je vous en montre, je vous en présente un deuxième, si la page accepte de s'ouvrir. Ou pas. Ou pas. Si! Vous me confirmez qu'elle est OK chez vous aussi? Non, Comment ça, elle n'est pas OK chez On n'a vous? pas la deuxième page. non, on ne le voit pas. Non, on ne voit pas. Ok. On voit Tout à pas. fait. Tout à l'heure, les pédigrés, on voyait que la première page, on ne voyait pas le reste. Ah. On va essayer comme ça. Est-ce que là, vous voyez? Oui, OK, Oui. merci. Oui. Donc, je recommence avec celui-là. On est sur Annie de la Ronzière, une jument qui est née en 2017 ici. Donc, on est bien né... Non, pardon. On n'est pas né en 2016 et avant. Premier blocage sur cette jument-là. Pardon, ça m'a perturbée. Annie est là, première génération, 2e, 3e, 4e. C'est cette colonne-là qu'on va regarder. Selle français, demi-sang, selle français, anglo. On est OK du côté du père. Toutes les races sont anglo, selle français, demi-sang. De ce côté-là, tout irait bien. Du côté de la mère, pur sang, selle français, selle français. Et là, malheureusement, il va nous manquer un trou à la 4e génération puisqu'on a une OI juste avant. Ce cheval-là n'est pas éligible à la disposition. Il semble l'être et quand on le regarde de près, c'est un dossier qui ne peut pas rentrer. D'une part, à cause du trou dans le pédigré, après l'OI. D'autre part, il est né après. Il est né en 2017. Il nous faut du 2016 et avant. Voilà donc pour cette disposition qui est donc très spécifique, comme on en parlait, qui est vraiment une fenêtre ouverte pour ces chevaux-là. Hop, je reviens à mon PowerPoint. Là, c'est bon, vous avez réintégré le PowerPoint en passant? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Super, merci beaucoup. Oui. On récapitule donc les inscriptions à titre rétroactif. On est à peu près sur la même chose que les labellisations. On a 200 dossiers traités par an. Les coûts vont être entre 85 et 145 €. Et l'accès au service est toujours disponible pour les adhérents à jour de leur cotisation. Voilà. La différence du coup, les 85 €, on va être sur les poulains qui vont être réintégrés dans la foulée ou avec une labellisation de jument. C'est-à-dire que le mâle est OK, le père est OK à jour de ses carnets de saillie, approuvé et tout est OK de ce côté-là. Du côté de la mère, c'est la mère qu'on a labellisée. Donc là, on va être sur le coût minima qui est de 85 €. C'est le coût minimum qu'on a pour réintégrer ces poulains. Ça se découpe tout simplement de la manière suivante. On a 70 € d'inscription de studbook selle français qui est commune à tous les poulains, même ceux qui naissent sur ascendance. Et on a 15 € de frais
qui sont nécessaires pour la manipulation manuelle. On va repasser manuellement et un par un ces chevaux-là. C'est des dossiers qui sont traités aussi au Studbook Selle français et qui vont être également traités par nos collègues du CIR. Les poulains vont donc être changés manuellement dans la base de données. À la suite de ça, ça va rechanger l'intégralité des généalogies et va être ensuite édité une étiquette qui va vous être renvoyée directement à la maison pour spécifier, si vous avez déjà votre carnet, pour spécifier que le cheval est passé de OC à SF. L'autre coût, celui des 145 €, c'est celui qu'on va appliquer plus tard, qui va nous permettre de compenser en général, principalement s'il y a eu un problème sur le mâle ou des choses comme ça, tout ce qui va être les frais de carnet de saillie qu'il a fallu rattraper, des choses comme ça. Donc, c'est généralement pour le tarif qui est appliqué pour les frais après l'année de naissance du cheval. Voilà. On récapitule les ITR. On peut avoir un père approuvé après la saillie. Donc là, c'est le cas qu'on a parlé tout à l'heure avec notre AIM spéciale de Muse. On peut avoir une mère autre Studbook avec une mère autre Studbook qui devient labellisée. C'était mon Edwood, Canan Céline, BWP, KWPN, BWP. On peut avoir le produit OC qui est Selle français originel dans son pédigré, toujours exclusivement né en 2016 et avant. Et enfin, le père Selle français avec une mère OC qui est devenu facteur de Selle français. C'était le cas qu'on a présenté, l'OC devenu AES. Voilà ce qu'il en est pour les ITR. J'ai conscience que c'est très lourd. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la présentation? Si c'est des cas particuliers, sincèrement, si ces premières diapos n'ont pas répondu, on a encore l'autre moitié à voir des ITI qui peuvent être une réponse à vos interrogations aussi. Oui, bonsoir Marion, c'est Isabelle Jossan, bonsoir à tous. Moi, j'avais juste une curiosité concernant les OC. Je voulais savoir si c'était juste propre à la France ou s'il y avait des cas de figure dans d'autres pays. C'est propre à la France. L'origine constatée n'existe pas dans d'autres pays. Et donc, du coup, par exemple, on ne peut pas faire naître d'OC à l'étranger. L'exemple qui me vient spontanément comme ça, c'est que, par exemple, ces dispositions-là qu'on vous propose de repasser d'OC à SF, on n'a pas cette souplesse. On ne peut pas proposer cette souplesse aux poulains qui naissent hors France, par exemple. Ok, merci. Voilà. On continue. On est aux 2 tiers, hein. C'est consistant, mais on est aux 2 tiers, courage. On va donc passer à l'inscription à titre initial. Donc là, c'est des nouveaux cas. Pareil, on continue de décortiquer le règlement du Studbook. Pour les inscriptions à titre initial, le premier cas évoqué dans le règlement est le suivant. Il nous dit que le produit OC est issu de 2 parents facteurs de Selle français et a au moins obtenu 5 sur 10 ou 10 sur 20 lors d'une évaluation modèle. La traduction, on est toujours sur un poulain OC issu d'un étalon approuvé et d'une mère facteur de Selle français où il y a eu donc la caractérisation du poulain OC. Et ben, on va reprendre un exemple qu'on a déjà croisé, c'est Edwood, notre Canan Céline. Alors, on a parlé juste avant que si on labellisait Céline, on allait pouvoir rechercher à titre rétroactif Edwood, qui était déjà né. Mais on va avoir le cas tout simplement où vous avez acheté Edwood à 3 ans et la jument Céline ne vous appartient strictement pas. Il n'y a aucune raison que vous fassiez tout simplement la démarche sur cette jument-là, puisqu'elle n'est pas à vous, elle n'est pas dans vos écuries. Donc, au lieu d'intervenir sur Céline et de changer le croisement, on va avoir la possibilité, grâce à cet article de l'inscription à titre initial dans notre règlement, d'aller intervenir directement sur Edwood. Et du coup, c'est lui qu'on va caractériser. Nous aurons donc besoin d'une grille au modèle pour ce cheval-là, supérieure ou égale à 10 sur 20 minimum, sans quoi il ne pourra pas devenir Selle français. Donc, c'est ce que je vous ai mis. On est sur un cheval pas indicé. Dans l'exemple que j'ai pris. Donc, l'inscription va se faire par une expertise au modèle par un juge Selle français. Je l'ai mis en petit, en parenthèse, c'était le petit pense-bête. Ce cas-là nous est très utile pour tout ce qui est transfert d'embryon et ICSI. Ce sont bien souvent des juments
mondial des Olympiques. Évidemment, les propriétaires, malheureusement, je dirais évidemment, c'est malheureusement peut-être, ne sont pas propriétaires de la jument et achètent l'embryon. Et donc, on va pouvoir rentrer comme ça des fils d'étalons mondiaux étrangers, approuvés à produire au Stud Buxelles français, d'une mère olympique qui malheureusement n'est pas SF non plus, et donc proposer une solution à des chevaux plus que méritants pour rentrer au Stud Book. Ça, c'est notre premier cas. Le deuxième, il se divise en deux. Le règlement nous dit qu'il est possible de rentrer un produit, on est toujours un produit d'origine constatée ou cheval de selle, qui est issu d'un étalon ayant disposé des performances requises à l'article 4.4 à un moment quelconque de sa vie et qui a fait l'objet d'une évaluation positive des experts du Studbook et qu'il a obtenu au moins 5 sur 10 ou 10 sur 20 sur l'évaluation du modèle. Je vous ai pas mis l'article 4 sur 4. En gros, c'est les modalités d'approbation d'un étalon au Stud Buxelles français. Donc ça, là, dans ce cadre-là, ça ne sert à rien de vous les décrire précisément. Tout simplement, les performances requises à l'article 4.4, c'est les performances dont un mâle a besoin pour pouvoir être reconnu, être approuvé et donc reconnu facteur de selle français à un moment de sa vie et qu'il ait été vu par des experts qui ont validé et donné un avis favorable à ce cheval-là. Et il faudra qu'en plus, le produit ait une nouvelle fois une caractérisation à 5 sur 10 ou 10 sur 20 pour une évaluation au modèle. On a deux cas très spécifiques qui vont rentrer dans ce même article. Ça va être plus parlant avec quelque chose de concret. Ici, on l'a traduit comme ceci. Un poulain OC qui est issu d'un étalon performeur mondial, mais dont nous n'avons pas eu de demande d'approbation et donc qui n'est pas rentré dans le programme de sélection. C'est-à-dire, notre exemple, on en a plusieurs. Exemple concret, Shaman. Performeur Shaman. Shaman, on est d'accord qu'il est étalon, qu'il a disposé sans aucun doute des performances requises pour être approuvé. On a demandé l'avis des experts au Studbook. L'avis est favorable. La seule chose, c'est que ce cheval-là ne nous a jamais été demandé. Tout simplement, il n'y a aucun mandataire qui nous a demandé à approuver le cheval pour ensuite l'exploiter derrière. Donc, c'est plutôt triste, mais on souhaite pouvoir proposer des solutions aux éleveurs qui ont fait le choix de faire confiance à ces chevaux mondiaux et qui méritent également de rentrer dans le Studbook. Une nouvelle fois, on est dans la possibilité de rentrer des chevaux qualitatifs et donc qui méritent tout autant que ceux qui sont nés sur ascendance de rentrer au Studbook. Et donc là, voici mon exemple, c'est Féline Lover qu'on a choisi pour ça. Elle est née origine constatée, c'est une fille de Shaman et de Jade Harpark qui est selle français par Leto. Ce qui nous manque juste, en fait, c'est le mandataire pour Shaman. Donc, il faut qu'on puisse proposer une solution et c'est celle-là, c'est l'inscription à titre initial. Féline, demain, elle souhaite devenir selle français. Son propriétaire va simplement nous la présenter au modèle sur un concours à la maison. Et si elle obtient sa grille de 10 sur 20, elle va pouvoir passer d'origine constatée à selle français, tout simplement. Le cas qu'on va de nouveau, ça va être un deuxième cas dans ce même article. Il est particulier, mais nous arrive. Donc, pareil, elle est assez importante, cette disposition. On va vous soumettre une nouvelle possibilité. C'est celle-ci, un poulain issu d'un étalon approuvé, jusque-là, pas de problème, et d'une mère qui n'est pas OI, et qui va donc, ce poulain, avoir les notes suffisantes à l'expertise. Alors là, du coup, c'est très vaste. Étalon approuvé, mère non OI, c'est finalement un peu tout sauf OI. Bah oui. Et le cas qu'on va avoir, c'est celui-là. Joba des Faudois, c'est une origine constatée. C'est une fille de Miami de Sémilly, donc qui est selle français et approuvée à produire au selle français. Mais Joba, c'est la fille de Féline Labré, une Welsh Cob. Et donc là, dans ce cas-là, on est sur un croisement poney-cheval. Donc, on a bien un père approuvé. On a une mère qui n'est pas facteur de selle français, mais qui n'est pas OI. Et donc, on va pouvoir rentrer ces croisements au Studbook selle français. Là, l'évaluation, vous vous en doutez, a vraiment une importance, enfin, sur les autres cas aussi, mais dans un cas comme ça, si la pouliche
réellement pris du sel français, elle passera l'expertise haut la main et méritera de rejoindre le studbook. À l'inverse, si malheureusement elle a pris trop de caractéristiques de sa mère, si c'est des caractéristiques trop loin de celles du sel français, trop loin de nos standards, malheureusement, on lui expliquera qu'elle n'a pas la note suffisante. Tout simplement, ça ne fait pas de Joba une mauvaise pouliche, c'est simplement qu'elle est trop loin des standards pour devenir sel français, tout simplement, puisque le croisement est un petit peu plus osé, on va dire, moins classique dans ce cas-là. Cas numéro 3, on continue. Le règlement nous dit le produit toujours OC ou CS est lui-même titulaire d'un indice de performance minimum de 110. On en a déjà parlé aussi pour les labs. 110 sur les cas des OC, comme ça les situe dans les 25 meilleurs de la population. Ouais. On le traduit. C'est donc un produit OC qui a obtenu un indice de 110 ou plus en CSO, en CCE et en dressage. Cet article-là, finalement, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais ce qu'il faut retenir, c'est aussi tout ce qui est entre les lignes, à savoir que s'il faut être indicé 110 ou plus, ce moyen-là ne s'ouvre qu'à partir de 4 ans et pas avant, puisqu'il n'y a pas d'indice. Et on est toujours dans la disposition du début que je n'ai pas répétée à chaque fois, mais la phrase entière en enlevant entre les lignes, c'est un produit OC sans ascendant d'origine inconnue, ayant obtenu un indice de 110 ou plus en CSO, CCE et dressage, et donc à partir de 4 ans, peut devenir sel français. C'est là en fait toute la nuance de nos règlements et qu'il faut vraiment vulgariser pour le rendre le plus confortable possible, mais il est aussi nécessaire de rentrer dans ces détails-là pour pouvoir rentrer tous les chevaux qu'il mérite. L'exemple, c'est Belle de Jour Velvet. C'est une origine constatée. Elle est fille de So Good Velvet et de Kumquat Saint-Denis par Chronos Douilly. Ils sont tous trois sel français. On peut en déduire que si Belle de Jour, elle est OC, c'est parce que son père So Good ne doit pas avoir passé le contrôle de performance, de sélection. Et donc, elle est arrivée OC. Cette Belle de Jour Velvet, elle est indicée l'année dernière, 136. Donc, a sans doute fait une belle saison 2021. Et lui, son indice est supérieur à 110 sans problème. Et donc, cette jument peut tout à fait intégrer le studbook sel français grâce à cela. Quatrième cas, on va rester un petit peu dans la même veine de la performance. Ça va être tout simplement que le produit OC a obtenu une note minimale globale de 7,5 sur 10 ou de 15 sur 20 lors d'un concours de modèle et allure à 2 ou 3 ans, selon les modalités prévues dans le règlement des concours et de caractérisation sel français. On traduit, c'est un poulain OC, je vous l'ai remis là, sans ascendance directe d'origine inconnue et ayant une note globale de 15 sur 20 ou plus en concours d'élevage à 2 ou 3 ans. C'est ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure. Le 15 sur 20 ou plus en concours d'élevage, ça inclut modèle, allure, saut en liberté. Saut en liberté, allure, c'est tout simplement des ateliers qu'on ne va pas trouver avant les 2 ans, évidemment, puisque chevaux trop jeunes. Donc, une nouvelle fois, ce qu'il faut lire entre les lignes dans ce cas-là, c'est que cette inscription n'est pas possible avant les 2 ans du cheval. Vous allez faire naître un OC, il va manger de l'herbe de 0 à 2 ans, et on se posera la question de l'intégrer seulement à partir de ces 2 ans. J'anticipe les questions, ces concours de 2 ou 3 ans ne sont pas obligatoirement montés. Les deux sont possibles. Donc, pour un 2 ans, évidemment, c'est non monté. Pour les 3 ans, vous pouvez très bien emmener votre 3 ans au concours local non monté où il fera modèle, allure en liberté, saut en liberté. C'est également valable sur les concours où il fera modèle, allure montée, saut monté ou non, en fonction des régionaux et des orientations de la finale, mais les deux sont valables. Le concours monté n'est pas obligatoire pour obtenir ce 15. Et pour un poulain de dressage, est-ce que la partie saut sera obligatoire? Absolument pas. Un poulain de dressage, les coefficients sont évidemment différents et sont bien plus portés sur la locomotion. Et il y a donc une possibilité également pour les poulains de dressage, en participant à un concours à 2 ou 3 ans à orientation de dressage, évidemment, de pouvoir rentrer dans ce dispositif-là tout pareil. Tu as raison, Didier, de le préciser, puisqu'il ne sautera pas, mais ce qu'on disait, le coef étant vraiment important sur la locomotion,
fera également le même travail de tri et de reconnaissance des chevaux qu'il mérite. Merci Marion. Merci Didier. L'exemple là, c'est du CSO, je suis désolée Didier. C'est une 3 ans qui est origine constatée, qui a participé en avril dernier à un concours de 2 et 3 ans. Elle est par Dublin, Louveau, c'est pur produit Louveau, Dublin, Troïka, Acier. Derrière, il y a Opium de Talma. La jument est origine constatée, sans doute également parce que le père n'est pas approuvé à la reproduction. Elle a obtenu 15,68, on demande un 15/20 au global. Jamie Louveau peut donc intégrer le Studbook Cell français ici à titre initial sur performance grâce à sa performance à 3 ans. C'est tout simplement, hein, vu que le père n'a pas passé le contrôle de performance pour synthétiser, schématiser, on va reporter un contrôle sur la jument directement. On va demander un petit début de performance, mais qui va être adapté évidemment à la catégorie d'âge, et c'est là en fait que le 15 a été déterminé. Le 15/20 finalement, ça sera ce report de début de performance, de petit début de quelque chose, et donc ce niveau qualitatif recherché adapté aux catégories d'âge. Dernier cas, le cas numéro 5, c'est exclusivement pour les juments. Ce cas-là, une jument toujours haussée, sans ascendance directe d'origine inconnue, qui a produit au moins 2 chevaux ayant obtenu un indice de performance d'au minimum 110 ou un produit à 120. 2 à 110 ou 1 à 120 nous permet d'enregistrer la mère haussée. Donc, c'est ce qu'on a traduit. Jument haussée ayant obtenu au moins un produit indicé 120 ou 2 produits indicés 110. L'exemple qu'on a pris ici, c'est la fille directement, Alisma du chêne fin. Elle est elle-même origine constatée. Elle est indicée 125. Et donc, cette ISO 125 lui permet, d'une part, si vous savez suivi, de rentrer elle-même celle français, mais aussi de faire inscrire sa mère, Soliska des Anglais, grâce à son indice, du coup. Et c'est là qu'on peut avoir du coup des inscriptions en cascade sur ces chevaux-là. En rentrant la mère, du coup, la fille devient éligible. Là, pour le coup, c'est l'inverse, c'est la fille qui rend éligible sa mère. On a fait le plus gros. Ce sont donc les 5 cas d'inscription à titre initial. Là, pour le coup, on a plus ou moins 150 dossiers de traités par an. Les coûts entre 205 et 275 €. Là, une nouvelle fois, les 70 € de différence, ça va être le déplacement du juge qui est forfaitaire. L'accès au service est toujours pour les adhérents du Studbook Cell français. On va refaire le petit schéma pour récapituler les 5 cas. Le premier, c'est un père étranger approuvé avec une mère étrangère pour lequel on va rajouter l'évaluation au modèle puisqu'on n'a pas la possibilité de labelliser la mère. Ce qu'on disait, c'était les transferts d'embryons, les ICSI. Le deuxième cas, on est sur un performeur mondial. Performeur mondial, donc c'est le cas qu'on avait avec Shaman sur une mère Cell français. Le troisième cas, c'est père approuvé, mère Ponette. On avait Miami de Sémilly sur la mère Welsh. Ça, c'est la disposition, la 2B, on va dire, celle qui est performeur et mère Ponette, c'était le même article qui, du coup, nous offre des possibilités un peu différentes, on va dire. Le quatrième cas, c'est l'OC qui est indicé 110 ou plus, et donc dispositif ouvert à partir de leurs 4 ans, c'est induit. Le quatrième cas, l'OC à 15/20 ou plus, donc à 2 ou 3 ans. Il n'est pas possible, on a la question, donc c'est pas possible d'emmener un 4 ans sur un concours d'élevage. Vous voyez, on ne peut pas aller faire sauter, on ne peut pas ouvrir une section spécifique pour des 4 ans ou plus pour aller les faire sauter en concours et qu'ils aient 15/20. C'est vraiment 2 ans, 3 ans. On peut tenter l'expérience à 2 ans. Ça ne marche pas, on peut revenir à 3 ans. Si à 3 ans, ça n'a pas marché ou le cheval n'a pas été présenté, on passe sur l'indice à 110. On ne peut plus revenir en arrière. C'est vraiment spécifique à des catégories d'âge et ce ne sont pas des dispositifs c'est où on préfère qu'ils soient indicés, où on préfère qu'ils sautent. C'est vraiment en fonction des catégories d'âge. Et le dernier, celle qu'on a vue, la jument OC qui a un produit à 120 ou des produits 2 à 110.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? On va en reparler juste après un petit peu différemment. C'est pas tout à fait fini. Mais s'il y a des questions déjà là, n'hésitez pas. Oui, moi, donc Stéphanie, je vous ai envoyé un petit message là. Oui. Donc, pour récapituler, finalement, là, j'ai le cas d'un poulain qui est né cette année, Oui. d'un père KWPN non approuvé à la reproduction. Oui. Malgré tout, c'est un cheval de sport qui a fait des performances. Oui. Et ma jument, celle français, de fait, qui peut donc du coup produire celle français à partir du moment où l'étalon répond au standard. Et voilà. Oui. Donc, je voulais savoir, ce poulain-là ne pourra uniquement être présenté aux 2 ans pour éventuellement pouvoir bénéficier, sous réserve que les notes correspondent, pourrait potentiellement, uniquement à 2 ans, prétendre à intégrer le studbook Selle français. Absolument, vous avez tout compris. Alors, hormis si l'étalon, même bien performant qu'il soit, hein, je ne dis pas, mais si on peut se permettre cette disposition de passer, c'est pas passer outre, mais inscrire des chevaux qui sont vraiment issus de performeurs dont on est sûr des performances, entre guillemets. Sinon, oui, en effet, c'est la disposition que vous avez dit, où il faut attendre les 2 ans, sous couvert, encore une fois, que le poulain ait bien été déclaré OC. Oui, c'est fait. Voilà, mais du coup, que l'étalon évolue, c'est-à-dire si le cheval en 2021 n'avait pas le niveau requis de 3 classements, notamment en Grand Prix minimum 3 étoiles, si à partir du moment où il les obtient, à ce moment-là, l'étalon peut être demandé à l'approbation. Et à ce moment-là, il a un bon niveau, mais il n'a pas ce niveau-là. Il se classe en épreuve 130, 135. Voilà. Mais on reste sur du national et il n'appartient pas, ce cheval-là. Donc, le propriétaire a aussi fait le choix de ne pas chercher à l'approuver. Voilà, donc en fait, le parachute qui va vous être offert, ça va être celui-là. Ça va être que vu que le père n'est pas rentré dans le contrôle de performance et a priori, d'après ce que vous nous dites, ne va pas l'être, en tout cas pas prochainement, c'est pas une décision. Non, ça n'a pas l'air d'être au programme. Voilà. Donc la décision d'après, c'est de se dire que de 0 à 2 ans, il mange de l'herbe, donc être OC ne va pas trop le contrarier. Et à 2 ans, on le prépare. Les concours, c'est vraiment sur tout le territoire, hein. Il y en a vraiment dès le niveau départemental. On le cherche à côté de chez vous et il va faire son concours pour gagner, entre guillemets, son droit d'entrée. Oui, après, on passe par le biais du formulaire d'inscription à titre initial. Okay. Tout à fait. C'est clair pour moi. Super, merci beaucoup. Bonjour, j'ai également une question, s'il vous plaît. Dans le cadre de la première, la première règle des ITI, qui était les poulains un petit peu à haute génétique. Oui. Qui correspondent au niveau de père approuvé, mère autre studbook, qui ne sont pas labellisés puisque la mère vous appartient elles ne sont pas sur le territoire français. Ouais. Oui. Le poulain, il doit être inscrit au CIR en OC puis être présenté au modèle ou pour voir s'il est évalué correctement et qu'il peut passer au C et éventuellement le passer dans un studbook après. Ou comment on doit procéder? Dans quel ordre? Alors, là, pour le coup, ce qui va nous déterminer le timing, c'est vraiment un peu l'âge du poulain. Enfin, je vous explique le cas, ça va être plus simple. Si vous faites cette démarche, votre poulain a déjà 6 mois, là, c'est clair, vous l'avez déclaré en OC, vous avez reçu votre carnet et on intervient après. On n'a finalement pas à se précipiter, vous avez déjà votre carnet et tout ça. Très concrètement, ce que je propose au quotidien, là, sur des saisons de poulinage, si votre poulain, vous savez, par exemple, vous avez un poulain dans ce cas-là qui est à naître et vous savez que vous voulez le rentrer au studbook Selle français, ce qu'on essaye de faire, toujours, quand je dis ça, c'est quand je dis on est vraiment en partenariat avec le CIR, hein, c'est vraiment, on travaille quotidiennement avec les équipes du CIR par rapport à ça. Et on va vous proposer d'inscrire le poulain en OC pour vous éviter la pénalité puisque vous devez inscrire votre poulain dans les 15 jours après sa naissance. C'est obligatoire. Mais ce qu'on fait quand c'est comme ça, j'invite les propriétaires à m'envoyer un mail en me disant « Voilà, ça y est, mon poulain, il est né, il est déclaré. » Et moi, dans ces cas-là, je préviens le CIR en disant
ce poulain-là va devenir sel français, vous n'éditez pas le carnet. Comme ça, on le bloque aussi. Oui. Ce Oui, qui nous alors- laisse tranquillement le temps de l'emmener en concours, de faire la grille, de faire le dossier et tout ça. Oui, Et je suis d'accord ensuite- avec vous. Là, par exemple, sur des poulains issus d'ICSI, on sait très bien que le dossier, il va prendre des mois. Ouais. Eh ben, on peut faire en parallèle l'inscription à titre initial chez nous. Ça va revenir se concorder à un moment donné. D'accord, ok. En vrai, ICSI ou pas, c'est déclaration du poulain. Vous nous prévenez pour qu'on le suspende, pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. On fait en parallèle l'inscription à titre initial puisqu'elle passe chez nous avant d'être transmise au CIR. Donc, on peut mener de front et l'inscription depuis une ICSI et l'inscription à titre initial. Ça n'aura pas d'interférence au moment où on fait les dossiers. Et après, nous, on se raccorde avec le CIR pour que tout soit dans le bon ordre. Un poulain inscrit avec un carnet sel français et que vous receviez tout directement à la maison dans le bon ordre et tout fini. Ok, très bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Oui, Hélène, à nouveau. Oui. Donc, je reste sur le cas de ce poulain-là, Ouais. qui du coup va avoir, le foal va avoir un livret sel français. Oui. Donc, si son livret, enfin, en principe, il arrive à temps, il peut être engagé à un concours d'élevage Oui. sel français. Oui. Et s'il il a de bonnes notes, il peut se retrouver au championnat des faules, Absolument. au championnat national. Les OC, alors les poulains, on revient un peu en arrière. Là, je parle exclusivement des cas où les poulains vont être éligibles dès la naissance. Donc, on va vraiment reparler des poulains, autre studbook. Hélène, je resitue juste en même temps de ta question pour ne pas créer de doute. On va être que sur ces 3 cas ici dont je vais parler. Donc, ce sont les poulains qui peuvent exclusivement être réintégrés au studbook finalement juste après la naissance. Que l'évaluation au modèle, elle, peut se faire dès les premiers jours de vie, sans aucun problème. Donc là, le cas d'Hélène, d'un poulain qu'on va remettre son année de naissance, même s'il est en cours d'inscription, il faut juste que le dossier soit entamé. On va le surveiller pour que dès qu'il repasse sel français, il retrouve tous les avantages d'un SF sur ascendant. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller... grâce à son premier concours, il va devenir SF, mais ensuite, il va réintégrer les listes pour aller au championnat régional, voire national. Et il va également, point important, on va redéclencher un accord, là pour le coup, on va travailler avec la SHF sur ce point-là, on va redéclencher la prime passe, on va rattraper la prime passe de ce poulain-là également. C'est le poulain qui caractérise le couple dans un concours de modèle et allure. Donc, si votre poulain réintègre le studbook sel français sur un concours de modèle et allure, on ira en même temps rétroactivement redéclencher votre prime passe cette année-là. Ok, tout bien compris, merci. Il a tous les avantages, tout est un rattrapage. Le poulain est rattrapé, les primes passes sont rattrapées et les qualifications sont rattrapées également sur ces poulains-là. Toujours sous couvert qui rentre dans les critères d'éligibilité pour bien rentrer cette année de naissance. Très bien, merci. Merci. On continue un peu, je vois qu'on a pris du retard, ça va être assez rapide. Là, ça va être... je vais faire vite. On récapitule en gros tout ce qui va naître automatiquement. On est toujours sur notre camembert de départ avec les fameux 90%. Ce sont ces chevaux-là qui naissent tout simplement directement sel français, sans intervention extérieure, on va dire, ni du CIR, ni de nous. Enfin, c'est programmé directement dans CIR. Les juments, sel français, facteur de sel français originel, facteur de sel français est déjà labellisé avec un père SF approuvé SF. C'est tout droit, ça fait du poulain sel français. De l'autre côté, jument, sel français, facteur de sel français originel est déjà labellisé avec un père étranger. On est aussi sur du poulain SF. Et donc là, j'ai juste fait les diapos, mais on vous renverra le PowerPoint et la vidéo sera disponible, donc vous permettra de reconsulter ces pages bien tranquillement. Et là, je pense aussi à nos amis les juges. Je sais qu'il y a pas mal de juges qui suivent ce soir la présentation. Merci. Là, c'est le cas un peu à l'inverse, c'est-à-dire que je vous ai présenté jusqu'ici le règlement avec des exemples, mais en vrai, dans le quotidien, ce qui nous arrive, nous, plutôt au studbook, c'est plutôt le cas d'un OC précis. On part finalement de l'OC et on va chercher dans quelle case il rentre. C'est l'inverse finalement. Et donc, c'est ici que j'ai retranscrit toutes les règles. Moi, ce que je vais regarder en numéro 1, c'est si le père est sel français, de race sel français, si ensuite il est approuvé ou non, ou d'autres races, et on va regarder si le père n'est pas approuvé, ce qui nous reste comme si on peut le recaler, entre guillemets, dans un des dispositifs.
Plus concrètement, on va passer aux exemples qu'on a reçus et on va les remettre à chaque fois dans les cases. Je pense que ce sera plus simple et j'accélère pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Dans la première demande qu'on a reçue, on a reçu une demande pour un OC dont le père est Connemara et la mère est Selle Français. Je ne vais pas vous montrer tout ce qui est approbation, on va le trouver sur le site du CIR. Vous pouvez aller dans chaque page de chaque étalon, aller à la rubrique reproduction et voir tout simplement s'il a son approbation ou pas. C'est le tableau qu'on a vu tout à l'heure avec une spéciale de Muse, avec Selle Français, puis la date. Là, je ne vais pas vous montrer la recherche. On n'a pas de Connemara approuvé à produire au Selle Français. Donc là, je peux vous traduire automatiquement, sans vérification, que père Connemara, c'est tout simplement père non approuvé. Si on continue notre logique de traduire sur une mère Selle Français. Donc là, dans mon tableau, je vais aller chercher, est-ce qu'on est sur un père SF approuvé SF? On a dit non. Est-ce qu'on est sur un père autre race approuvé SF? Alors, il est bien d'autres races, c'est un Connemara, mais il n'est toujours pas approuvé. Donc là, je vais passer dans ma troisième grande catégorie de démarrage. On est sur un père non approuvé. OK. Est-ce qu'on est sur un père non approuvé performeur? Connemara, aussi sympathique soit-il, on n'a pas de Connemara connu qui nous permette de rentrer dans cette case-là, donc on élimine. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est sur un père SFO? Non, puisqu'il est Connemara, on n'est pas dans les facteurs, voilà. Est-ce qu'on est sur un père SF ou autre? Non approuvé? Oui, le Connemara rentre ici. Est-ce qu'on est sur une jument qui est finalement tout sauf OI? Oui, on est sur une jument Selle Français. Donc la solution, ça va être celle-là, l'ITI sur performance sportive ou sur la production des juments. Donc, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Soit ce produit issu de Connemara mère SF va rentrer à 2 ou 3 ans avec son 15/20 ou va rentrer à 110 ou plus à 4 ans. Vous voyez un petit peu le cheminement, en fait, va être celui-là par rapport aux 3 pages qui répertorient vraiment tous les cas. Mais c'est surtout de maîtriser les notions qu'on a vues, facteur de Selle Français mâle, facteur de Selle Français femelle, labellisé ou non, pour pouvoir ensuite finalement traduire les cas et pouvoir être à l'aise dans ce règlement. Et finalement, c'est ça qu'on va faire. Là, j'ai regroupé 4 cas qu'on a reçus. J'ai remis les origines pour que les gens puissent reconnaître leurs questions, entre guillemets. Ici, on va être que sur des pairs SF non approuvés. C'est pour ça que je les ai remis ensemble. On va être sur des mères trotteurs, AQPS et Selle Français. Donc, potentiellement, on est proche du Selle Français originel. Alors, je n'ai pas mis en détail les origines, mais encore une fois, on schématise. Et important, je vous ai mis les dates de naissance des chevaux parce que si vous avez suivi, vous comprenez qu'on va en avoir besoin. Ici, on a des chevaux nés en 2022, 2022, 2019 et 2021. Donc, des tout jeunes produits. Père non approuvé, on retrouve cette page. Père non approuvé. On n'est pas sur des performeurs mondiaux. Je vous fais la version courte, je ne vais pas les vérifier les chevaux un par un, mais on est sur des chevaux Selle Français non olympiques, non mondiaux. Ici, on a cette disposition-là qui peut se rapprocher. Un père qui n'est pas approuvé, OK, mais qui est SFO ou facteur de SFO. C'est là que les dates de naissance sont importantes. On a dit qu'il faut que les produits soient exclusivement nés en 2016 et avant. Là, on est sur du produit 22, 22, 19 et 21. Donc, automatiquement, cette disposition se referme pour eux. Et donc là, père SF ou autre non approuvé, on est OK. On n'était qu'avec des pères SF. Les juments, je vous rappelle, sont trotteuses AQPS, Selle Français. Donc, on est bien sur des juments non OI. Et donc, c'est la même disposition qui va s'ouvrir sur ces chevaux-là. ITI sur performance sportive ou sur descendance si ce sont des juments OC qui sont à l'art pro. Et donc, même chose, père non approuvé sur mère SF. On est exactement sur le même cas pour ces chevaux-là. On continue avec Capriccio Douilly, même cas, père BWP non approuvé, mère Selle Français, c'est exactement la même chose. On va être sur une inscription sur performance à 15/20 ou à 110. C'est un mâle, j'ai éliminé donc la possibilité qu'il rentre sur production indicée 120 en tant que jument.
Ces deux-là, je les ai regroupés, hyper intéressants. On a quelqu'un douilly, un Tobago Z avec Jubilé douilly. Alors, on va malheureusement, entre guillemets, dans ce cas-là, juste la qualifier de jument sel français, bien que ce soit sans aucun doute la meilleure jument de sa génération. Et on va parler de Meredith Flyer, une toute jeune fille de cette année, qui est une fille de Dominator 2000Z et de Kelea d'Églantine. Ces deux chevaux-là, Tobago et Dominator, on ne va pas pouvoir passer à côté. Ce sont évidemment des performeurs mondiaux sur deux juments sel français. Et donc là, quand je vais remonter, je suis désolée, hop, on est sur les performeurs mondiaux ici. Tobago et Dominator, on n'a pas reçu de demande, tout simplement. On n'a pas de demande pour ces chevaux-là. On n'a pas de mandataire, on n'a pas d'inscription de programme d'élevage, alors qu'ils méritent amplement de produire au studbook sel français. Donc là, voici la solution qu'on propose aux éleveurs. Performeur, jument, sel français dans ce cas-là. On va faire une inscription sur le produit. Et donc là, ça va être une caractérisation au modèle pour ces deux chevaux-là. Et les derniers, promis, Kimberlit, Levia et Merveille de Croissel. Kimberlit, c'est une fille de notre star de la Nutria qui est sel français et approuvé. Et de Utopie Levia, une jument OC. Là, je vous ai précisé qu'elle était issue d'un père ONCS. Donc, la jument n'est pas inscriptible, ascendance directe avec un ONC, mais est OC et donc n'est pas facteur de sel français. Merveille du Croisel, c'est une Lauterbach, donc les talons approuvés à produire au studbook sel français, mais de race Oldenburg, avec Camel, une bonnette française de sel. Et donc, c'est le cas qu'on a parlé tout à l'heure, finalement. On est sur des paires approuvées avec des mères non facteurs de sel français. On retrouve le cas qu'on a vu avec notre Miami de Sémilly sur une mère Welsh. Et donc, de là, le père étant approuvé, on va aller simplement caractériser le produit pour vérifier qu'il corresponde au standard du studbook sel français au modèle. Et donc, ce sera une expertise à 5 sur 10, ça c'est les anciennes notes, ou à 10 sur 20, qui va permettre à ces chevaux d'intégrer le studbook sel français. Rapidement pour terminer, la boîte à outils, là c'est aussi, ça va permettre du coup d'être inscrit en même temps dans la présentation et de rester en archive, comme ça, si vous voulez y revenir un petit peu plus tard. En outil numéro 1, on met à votre disposition évidemment notre site internet, le site selfrançais.fr. Vous allez pouvoir retrouver le règlement. C'est là d'où viennent toutes les règles en fait, qui ont été énoncées ce soir comme point de départ pour vous expliquer les cas. Il va y avoir également la liste des étalons approuvés à produire au sel français. Il y a une rubrique qui leur est dédiée. Et point important sur cette rubrique, elle est mise à jour tous les lundis matins avec les carnets de saillies mis à jour. C'est-à-dire que les étalons ont certes l'avis favorable de la commission pour devenir étalon. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un mandataire qui inscrive le cheval au programme d'élevage et qui vienne prendre des carnets de saillies. Et c'est toute l'importance de cette rubrique, c'est de vérifier que ces chevaux-là sont à jour. Et donc là, si vous voulez tester des chevaux un petit peu particuliers, il y en a qui ont l'avis favorable mais qui n'ont pas l'inscription derrière. On va avoir 6 ROZ, on va avoir des chevaux comme ça, sont dans le tableau, donc vous permet de vous aiguiller, mais dans une couleur spécifique afin qu'il n'y ait pas d'erreur et pas de surprise au moment de la déclaration du cheval, au moment de la naissance, du produit de la naissance. Et on va retrouver également tous les documents d'inscription, ceux dont je viens de vous parler, les labellisations, les inscriptions à titre initial, rétroactif et en fonction si c'est sur performance ou sur caractérisation. Tout va être studbook sel français. Vous avez une rubrique documents qui est juste là et qui va vous donner accès donc à tous les formulaires sur ces cas-là, ces possibilités-là d'inscrire au studbook sel français. Et boîte à outils, je ne peux pas ne pas parler du site de l'IFCE, évidemment, l'info chevaux que vous connaissez sans aucun doute tous et que je vous invite une nouvelle fois à prendre le temps de temps en temps de fouiller. Vous avez énormément d'infos à l'intérieur, au-delà des origines et des pédigrés. Vous allez trouver les points passes de vos juments, vous allez pouvoir trouver leurs indices, la production et faire le lien de chevaux en chevaux comme ça. Et c'est hyper important
important sur les pédigrés aussi pour comprendre justement comment fonctionnent ces cas d'inscription à titre initial et rétroactif. Il y a le simulateur de croisement, outil trop souvent oublié. Vous avez le moindre doute, vous n'avez pas envie de relire les diapos de ce soir. Le simulateur de croisement, vous cliquez, vous rentrez le nom du père, le nom de la mère, vous faites OK et le simulateur vous dit à quoi le poulain est éligible au moment de la naissance. Donc, il faut le faire quand vous faites vos choix de chevaux ou des choses comme ça, vos choix d'étalons comme ça. Si le SEL français ne sort pas à ce moment-là, vous nous appelez, vous nous envoyez un mail et on règle le problème de la labellisation tranquillement et en amont, plutôt que de faire ça, comme on disait, au dernier moment et se retrouver un petit peu coincé avec ces 15 jours de déclaration de poulain qui sont du coup beaucoup moins confortables. Et j'ai rajouté, parce que pareil, il est précieux, l'outil de suivi du dossier IFCE. Ça, c'est le tips bon à savoir, un peu malheureusement méconnu. Le suivi de dossier IFCE, il va vous donner l'accès à votre dossier en cours sur votre poulain avant son immatriculation. C'est-à-dire entre le moment où vous le déclarez au C et le moment où il va avoir son CIR à lui et son carnet. C'est là que du coup, vous allez pouvoir voir où en est votre dossier, s'il a été inscrit au Studbook SEL français, où en est le contrôle de filiation, où en est vos paiements, s'il y a une anomalie, s'il est OK, s'il est prêt à partir, s'il est édité, et vous évitera sans doute de vous tracasser sur s'il vous manque quelque chose et tout ça. Des fois, c'est tout simplement que la prise de sang n'est pas arrivée encore au CIR. Et dernier, c'est la dernière diapo, le livret éleveur qu'on retrouve également sur notre site internet. Là, je vous ai mis l'édition 2021, mais il va être réédité pour le mois de septembre de cette année, qui regroupe tout ce qu'on vient de se dire, les inscriptions à titre initial, mais aussi comment prendre votre adhésion, quelle dotation en concours d'élevage, comment je touche ma prime passe, vraiment la boîte à outils à lui tout seul, essentiel en tant qu'éleveur pour savoir ce à quoi vous avez le droit, à quoi vous avez accès. Il est disponible en PDF sur le site internet du selfrançais.fr et après, nous, on essaye de le distribuer un maximum sur tous les événements sur lesquels on est présent et également sur demande, si vraiment il y a besoin, on en envoie. En général, on en fait passer aux associations régionales d'éleveurs qui sont également nos relais sur le terrain. J'ai accéléré, c'est bon, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires justement par rapport à tout ça? Marion, juste avant et pendant les questions, est-ce que tu peux lancer le petit sondage, s'il te plaît? Parce que les Bien gens, sûr. Certains sont partis déjà un petit peu, mais voilà, ça nous sera utile. Ce qui n'empêche pas de poser les questions en même temps. Exactement. Pendant qu'on réfléchit aux questions, on vient nous faire apparaître le sondage de fin de webinaire. 4 questions, c'est hyper rapide. Est-ce que le sujet vous a intéressé? Les explications sont-elles claires? Avez-vous déjà suivi un webinaire du Studbook SEL français? C'est le deuxième qu'on propose, c'est vraiment une nouveauté très récente. Et ensuite, il faut voter pour le prochain sujet qu'on vous proposera dans les semaines à venir pour continuer justement à avoir ces interactions avec vous et vous proposer des sujets intéressants pour qu'ils puissent vous plaire et qu'on puisse s'adapter aussi à vos demandes. Voilà, je laisse un peu ouvert. S'il y a des questions entre-temps, dites-moi et on essaye d'y répondre ensemble. J'anticipe, il y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des demandes très spécifiques avec des numéros de CIR. Je renverrai un mail à chaque personne qui nous a laissé le petit message dans le contact, la démarche détaillée, si démarche il y a de possibilités d'éligibilité de votre OC. Voilà, c'est un petit peu, c'était ma question, c'était donc on a fait naître une OC. Oui. La mère est pur sang, c'est son premier poulain. D'accord. Donc elle a jamais été vue, notée. Oui. Le père, c'est First Auto, qui est un jeune étalon, mais qui n'est pas approuvé. Oui. Qui n'a pas performé parce que je pense qu'il n'y a pas eu de concours en 2019 ouais. avec il est tout jeune, et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Et en fait, maintenant, il est sur performance parce qu'il a des poulains qui se vendent bien et puis je pense qu'il a une bonne production. Mais est-ce que dans ce cas-là, il peut être approuvé entre-temps? Oui, de toute façon, il faut que je fasse la présentation de la poulinière pour la faire voir une fois.
Alors là, dans ce cas-là, dans l'immédiat, l'étalon n'est pas approuvé. Donc, il faut que c'est les cas qu'on a vus où il faut que le poulain gagne, entre guillemets, son droit d'accès en ayant faire un concours à 2 ans. C'est du dressage, du coup, j'imagine? Ben, non, je pense que ce sera du complet. Ouais, ok. Bon, Alors, vu l'origine, voilà, j'avais un petit doute. 2 solutions. Soit, entre-temps, rien n'a bougé pour First, et malheureusement, et dans ces cas-là, il faudra aller faire le concours à 2 ans. Soit First évolue, les concours reprennent. Là, c'est vrai que c'est un peu bizarre post-Covid et tout ça. Et le cheval finit par être approuvé ou passer des caps même un petit peu plus tard. Et on peut l'approuver ou le considérer comme performeur. Ça sera en fonction de lui. En fait, c'est là pour le coup, il faut qu'il confirme les performances qu'il est en train de faire, quoi. Mais de toute façon, il faut que je fasse montrer la mère de toute façon, au moins aussi. Là, quitte à aller en concours, nous, on vous encourage à caractériser un maximum les juments et oui, emmenez-la. Dans l'immédiat, ça ne sert à rien de la labelliser puisqu'il faudra attendre les 2 ans de votre poulain, donc on ne va pas vous faire de frais, entre guillemets, pour rien. Par contre, sachez que la grille ne se périme pas. Donc, si vous allez en concours, faites noter la mère, gardez précieusement la grille et le jour où on en a besoin, on n'aura pas besoin de la redéplacer, on se servira de la grille déjà existante. Et dans ce cas-là, vaut mieux faire un concours dressage, labellisation de dressage, ou partir sur un concours Là, pour le coup, c'est plus l'orientation que vous, en tant qu'éleveur, vous allez pouvoir évaluer votre poulain. Dans le profil, comme je vous disais, la différence, on va avoir une note de locomotion bien plus importante sur les concours de dressage. Donc, c'est un peu en fonction de votre œil que vous allez pouvoir l'orienter sur l'un ou sur l'autre, et aussi sans doute sur les possibilités des concours qu'il y a autour de chez vous, pour une raison de praticité aussi de déplacement, quoi. Oui, puisque le cheval peut être approuvé en produire en dressage et pas approuvé à Si, produire ils sont approuvés ou pas approuvés. C'est binaire, quoi. C'est ok. par rapport à ça. Non, après, les concours de poulains, et même à 2 ans, à 3 ans, c'est vraiment des orientations, mais ça reste des concours de 3 ans ou de 2 ans ou des choses comme ça. Et après, il y a une orientation CSO, dressage, même complet, puisqu'on a une finale au Mondial du Lion pour ces chevaux-là. Ok. Et le studbook dressage, la séparation, la sélection dressage du sélection celle français, ça a une importance ou... Alors, c'est complémentaire, c'est ce qu'on vous disait, le label dressage va vous permettre de vous ouvrir des portes pour aller à Saumur. Nous, la partie, que ce soit la labellisation celle français ou l'inscription, va être purement zootechnique, c'est-à-dire d'inscrire le cheval dans un studbook, mais les orientations après restent au choix de l'éleveur complètement, quoi. D'accord. Et sur le jugement foal, on peut mettre orientation dressage. Il y a des concours de foal dressage. Je ne sais pas si Didier est toujours là. Il y a des concours. Il y a des concours organisés pour les foals pour France Dressage. Oui, on en a un. Oui, il y a des concours qualificatifs pour la finale et qui permettent aussi, si la personne est intéressée, d'évaluer la mère si elle a des aptitudes pour le dressage. Et si elle a des aptitudes pour le dressage, d'être notée et d'être proposée pour la labellisation. Oui, peut-être faire celui-là plutôt que de faire le concours. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore? Du coup, je suis désolée, on a pas mal débordé. Une petite question, alors peut-être elle est un petit peu hors sujet. Il y a quelques années, on a créé le logo SFD, donc c'est le français de dressage. Et est-ce qu'il y aurait... Alors, je sais que c'est compliqué d'évaluer si un poulain naît pour telle ou telle discipline, et parfois on le fait naître pour une discipline et puis il en fait une autre. Ce n'est pas une science exacte, mais ça serait peut-être intéressant d'utiliser ou de rajouter ce logo après une expertise à 2 ans, 3 ans, pour être ajouté sur le livret. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce qu'en pense Pascal, pour marquer un petit peu plus la spécificité des SF dressage qui commencent à croître de façon importante. Ça, c'est à discuter en commission. Si je peux juste, il me semble qu'on a déjà, ce sujet avait déjà été suggéré
Et Marion, je crois que tu étais, il me semble que tu étais peut-être là aussi. On avait évoqué le fait que c'était une possibilité. Il y a, et je ne sais pas si Cécile Arnaud est encore avec nous, mais il me semble que dans le livret, dans le document d'accompagnement du cheval, il y a des pages qui peuvent être, qui existent en fait, et dans lesquelles on peut mettre des tampons, comme quand les chevaux sont vus sur certains concours. Et de mémoire, on avait envisagé la possibilité que France Dressage puisse, en créant un tampon, en fait, tamponner à un certain endroit du livret le fait que le cheval ait été vu caractérisé entre guillemets par France Dressage. Ouais, c'est tout à fait envisageable. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, Bérangère, je me rappelle de cette conversation, je l'avais un peu zappé, mais c'était pour pouvoir utiliser un peu plus ce logo, qui est un logo que j'aimerais voir de plus en plus porteur. La balle est dans le camp de France Dressage. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, alors autre que voilà, si vous avez vraiment des choses très spécifiques sur un cheval. J'ai une question. Oui, bien sûr. Oui, c'est Sabine Mottet. Alors, j'ai une question, peut-être j'ai pas bien compris quelque chose. Une jument trotteur française qui est née en France, qui n'est pas labellisée selle français, croisée avec un étalon étranger qui est approuvé dans différents Stutbooks en Allemagne, DSP et Oldenburg, qui est approuvé aussi selle français, qui est labellisé France Dressage. Est-ce que la jument peut produire en SF ou qu'en OC? Non, elle produira en selle français. Le seul point d'attention que je mets, ce sont les carnets de saillie. Il faut qu'on ait réellement que le cheval soit approuvé, c'est une chose. Il faut après qu'on ait bien un carnet de saillie qui a été délivré pour ce cheval-là en France, pour qu'une fois que la jument trotteuse a été saillie, le croisement soit bien éligible avec un poulain qui arrive automatiquement au studbook selle français. Mais techniquement, père étranger approuvé, mère trotteuse, il n'y a aucun souci, ça donne automatiquement du selle français. Merci. Bon, qu'on doit éditer un carnet de saillie, ça c'est évident. Oui, mais des fois, c'est la chose où il peut manquer. Là, on parle vraiment d'expérience. Tout ce qui est OC et tout ça, moi, sur mon planning, ça me prend à peu près la moitié de mon temps. C'est un mi-temps, ces trucs-là. Donc, ça nous a permis aussi de recenser justement les questions. Et des fois, on oublie d'aller vérifier ce carnet de saillie, le cheval qui est à jour, l'étalonnier qui a bien pris son engagement finalement pour l'année. Et c'est des fois des petits sujets qu'on peut avoir. C'est le cas, on en parlait tout à l'heure une nouvelle fois, des chevaux comme Cicero qui sont marqués approuvés à produire au selle français, mais dont il n'y aura jamais de carnet de saillie qui seront pris et qui font que les poulains arrivent au C. Alors, j'ai une autre question, ce n'est pas tout à fait au niveau de la contribution pour le selle français. Les 150 € dès qu'on prend une carte pour les 3 cartes, ça va rester pour l'avenir aussi, parce que l'année dernière, les 2 autres années, c'était 50 € pour une carte de saillie, plus 50 € pour une deuxième carte et 50 € pour une troisième carte. Alors là, pour le coup, il y a eu une évolution, en effet. Alors, pour ceux qui y suivent, on n'est plus du tout sur le sujet OC. Là, on est vraiment sur le prélèvement livré, c'est-à-dire le carnet de montre quand les choses sont approuvées. On a eu en effet un changement de tarif qui a été voté en conseil d'administration. Après consultation du collège étalonnier du selle français, qui représente quand même à peu près pas loin de 90 adhérents, et une consultation avec la ZEP. Et puis nous, on se rendait bien compte que la plupart du temps, les étalonniers, ou tout du moins les gens demandaient 3 cartes et ils n'en faisaient souvent qu'une ou 2. Donc, on a mis effectivement le tarif minimum à 150 €. Voilà. Après, Sabine, une nouvelle fois, hein, vous n'hésitez pas, vous nous refaites un mail avec vos questions. C'est Benoît, toujours votre contact sur. Oui, je fais souvent. Mais... Ouais, non, mais il ne faut pas hésiter. On est là régulièrement. Pour ça. Et bon, je peux dire quelque chose au niveau de certains performeurs étalons reproducteurs. Par exemple, MBC, qui aurait pu être approuvé selle français. Or, le propriétaire n'a tout simplement pas payé les frais pour ça. Ouais. C'est en effet des cas qui arrivent, ouais. Ça, et bon, pour Shaman, je pourrais tout à fait contacter Ludger Bernbaum s'il serait d'accord, mais c'est certain, c'est peut-être aussi une question de ne pas vouloir payer, je parlais 900, c'est 400 €.
Ce que je vous propose, Sabine, on en reparle, on a pas mal débordé déjà. Je pensais pas, voilà, c'était assez complet comme sujet, mais on reste en contact sur cette partie-là, comme ça nous permet de clore ce webinaire qui était sur le thème des OC, des inscriptions à titre initial, inscriptions à titre rétroactif et labellisation. Je vous donne pour terminer le résultat du sondage. Le sujet vous a-t-il intéressé? Vous répondez oui à 100% et je vous en remercie chaleureusement. Les explications ont-elles été claires? C'est oui également. Et là, encore une nouvelle fois, un grand merci. Avez-vous déjà suivi un webinaire du SEL français, du Studbook SEL français? Pour 42% d'entre vous, c'était oui. Et pour 58%, vous découvriez le format. Quel sujet pour un prochain webinaire? On a des ex-aequo à 46%. Il va y avoir le Studbook SEL français entre tradition et modernité, ex-aequo avec bien comprendre les encouragements, les primes et les dotations. J'imagine que c'est la fin de la phrase. Donc voilà, ce sera un des deux sujets qui vous sera présenté dans les semaines à venir. On vous tient au courant également je peux les partager, de la suite de ces webinaires. On vous remercie une nouvelle fois. S'il y a des nouvelles questions, vous trouvez le contact sur le site internet selfrançais.fr. Il y a tous les interlocuteurs. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail avec les numéros de tir de vos juments. On en discute en direct, je vous réponds et on voit s'il y a des solutions à vous proposer. Voilà. Eh bien, merci à tous d'être restés aussi nombreux. Merci Marion pour ta présentation qui était parfaite. D'ailleurs, en témoigne, les résultats du sondage en témoignent. Et à une prochaine fois sur ces webinaires, le SEL français vous informe. Au revoir. Merci beaucoup.